La justice des hommes leur laissera-t-elle leur terre? À défaut d'en être sûr, ces autochtones Guarani s'en remettent à leurs croyances et à leur divinité. Car le jugement que rendra la Cour suprême pourrait remettre en cause la démarcation des territoires qu'ils occupent ou qu'ils revendiquent en tant que peuple indigène. Ce n'est pas juste, parce que nous ne sommes pas blancs, parce que nous ne portons pas le vert et le jaune, les couleurs nationales, d'être attaqués, d'être bafoués. Un droit est un droit. Un droit que sont venus défendre à Brasilia plusieurs centaines de membres de différentes ethnies indigènes, alors que la Cour suprême reprend ses débats pour le procès du siècle, comme l'appellent les autochtones. L'enjeu pour eux est crucial. Les magistrats doivent valider ou rejeter le cadre temporel, une proposition de loi déjà approuvée par les députés qui ne reconnaît les droits des indigènes sur un territoire que s'ils y vivaient ou le revendiquaient à la date de promulgation de la Constitution fédérale, soit le 5 octobre 1988. Le cadre temporel entravera la démarcation des terres autochtones brésiliennes. Nous nous battons donc contre l'approbation de cette restriction temporelle pour que nos terres puissent être reconnues et délimitées. Le concept de cadre ou seuil temporel est largement soutenu par le lobby agro-industriel. S'il était adopté, il entraverait toutes les demandes de démarcation de terres qui sont actuellement en attente, en plus de remettre en cause tous les territoires occupés par les indigènes après 1988. Un véritable bouleversement quand on sait qu'un tiers des territoires autochtones n'ont pas encore été homologués. Le monde entier parle du changement climatique et de la défense de l'environnement, mais ne peut pas comprendre que pour protéger le climat, il est nécessaire de protéger nos droits, de protéger notre mode de vie. De nombreux scientifiques estiment que les réserves indigènes jouent un rôle essentiel dans le combat contre le réchauffement climatique et la conservation de la biodiversité amazonienne, des territoires qui agissent comme des remparts contre la déforestation et l'exploitation minière, mais qui année après année sont grignotés par le secteur agro-industriel encouragé sous l'ère Bolsonaro. L'enjeu est donc de taille pour les autochtones, mais aussi pour le président Lula da Silva qui a fait de leur défense et de la sauvegarde de la forêt l'une de ses priorités.